Alors, ça commence, hein. J'ai commencé déjà. Putain, mais je suis pas à l'aise. Tu veux pas aller chez ta mère? Quoi? Hello, l'ami. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous faire la vidéo de la Nouvelle-Zélande parce que j'avais fait donc un sondage sur Insta et j'avais demandé quel pays vous préfériez voir en premier. Vu que pour l'instant, les personnes qui me regardent sur YouTube, je pense que c'est les personnes que j'ai sur Insta. Et la Nouvelle-Zélande et l'Australie, c'était les deux qui sont sortis vraiment beaucoup. Du coup, je pense que je commencerai par eux. Voilà. Oui, si je peux vous conseiller des applications pour dormir, déjà pour trouver les campings et tout, je vous conseille Campermate, trop bien. Il n'y a pas besoin de Wi-Fi, c'est tout indiqué, vous avez les endroits où manger, les endroits où dormir, si c'est gratuit, si c'est payant, s'il y a la douche, enfin il y a tout écrit sur l'application, c'est trop pratique. Et ensuite vous avez Wikicamp, par contre Wikicamp vous avez besoin de la Wi-Fi. Donc ça c'est un peu plus pénible. Donc ça c'est les deux applications vraiment que je vous conseille pour ce qui est de dormir. Ensuite pour GPS, GPS c'est la base, c'est Maps.me. Maps.me c'est le feu. Juste avant de partir, vous téléchargez la carte de l'endroit où vous allez, que ce soit n'importe où dans le monde. Vous allez, vous téléchargez, ça va enregistrer que vous avez téléchargé la carte en fait. Et quand vous arrivez dans le pays même, vous avez juste à aller sur Maps.me, vous mettez l'itinéraire et en route le GPS il vous emmène quoi. Et pareil sur Maps.me vous avez où faire vos courses, où manger, où dormir. Enfin il y a vraiment de tout. Ça c'était pour mon petit coin pratique préparation du voyage. Ensuite, je sais pas si je vous ai dit, mais si je suis en décalé c'est normal parce que du coup là je vais vous mettre les vidéos. En fait j'ai coupé des passages de la vidéo que nous avait fait mon meilleur ami Eddy sur donc notre voyage en Nouvelle-Zélande. Je vous mettrai son Insta et son YouTube quelque part sur l'écran. Et franchement la vidéo elle résume bien notre voyage, mais après voilà c'est en film et on n'explique pas tout dessus et si j'avais envie de vous expliquer, écoutez c'est ma chaîne YouTube, faut que vous voyez ma face quoi. On va commencer sur ce qu'on a fait en Nouvelle-Zélande. Donc on est arrivé après 28h, 30h, je sais plus combien de temps de voyage. Donc on était à l'aéroport, c'était long. On a fait 2 escales, donc on a fait Lyon-Dubaï, Dubaï-Brisbane, Brisbane-Auckland. C'était super long, mais on était trop excités de partir, donc franchement ça allait. On a fait un peu les cons à l'aéroport et tout, donc franchement c'était bien. On est arrivé à Auckland, on a pris le Skybus et on est allé à Auckland directement centre-ville. On avait pris un hôtel là-bas pour 2 nuits, histoire de se remettre un peu dans le bain du décalage horaire et pouvoir faire un peu Auckland sans forcément prendre le van direct et partir. Parce que bon, on n'est pas trop ville, mais on s'est dit 2 jours c'est bon quoi, on peut rester à Auckland. De toute façon, il faut qu'on visite Auckland aussi, du coup on a fait Auckland. On a fait donc la visite du port d'Auckland, on a fait un peu du centre-ville, on a vu la Sky Tower, on a fait... C'est tout le jour même, je crois, quand on est arrivé, on était bien fatigués, de toute façon, fallait que, genre, on a fait un peu, allez, on va voir un peu ce qu'il y a autour, mais on était KO. Donc on est rentré, on s'est couché. Le lendemain, on a fait le Mont Eden. Franchement, c'était un peu exceptionnel, le Mont Eden. C'est un ancien volcan endormi en fait, et un espèce de cratère, mais de 190 mètres, même 200 mètres, je sais plus, mais entre 190 et 200 mètres. C'est hyper impressionnant, mais en fait on se sent tout minuscule à côté. Franchement c'était exceptionnel sur place, genre le Mont Eden c'est vraiment trop chouette. C'est beau et c'est à faire quand vous êtes à Auckland quoi. Voilà. On a récupéré le van 2 jours après. Et là on a commencé notre road trip, donc là c'était vraiment cool. Là c'est vraiment, pour ceux qui ont déjà fait des road trips ou qui ont envie d'en faire, la sensation quand on récupère le van et qu'on se dit c'est bon, on est libre, on y va, franchement c'est la meilleure sensation qui puisse exister au monde, je vous jure, c'est trop bien. Donc on récupère notre van, on s'en va et première destination où on va, Pia. Donc Pia c'est à peu près 1h30 de route d'Auckland. Premier stop, prends-en plein la vue, genre exceptionnel, on s'arrête au bord de la route, on fait des photos, on descend sur la plage de Pia, donc c'est le paradis des surfeurs Pia, genre. Les vagues de malades, le cadre exceptionnel, enfin franchement c'était trop beau. De Pia et on se dirige vers Cathedral Cove.
Genre c'est le truc de l'île du Nord qu'il faut voir. Honnêtement c'est magnifique. En fait c'est un mélange, il y a la plage, le sable blanc, des grottes, des rochers, la forêt derrière, des cascades. En fait il y a tout en un endroit, c'est un petit coin de paradis. C'est juste magnifique, vraiment c'est... De toute façon je pense que dans cette vidéo je vais dire le mot magnifique environ 1 million de fois parce que si je résume le voyage en Nouvelle-Zélande c'est juste magnifique. Mais franchement, Cathedral Cove, je crois que c'est l'un de nos endroits préférés qu'on a fait avec Céline. C'était magique, franchement c'était magique. Cathedral Cove on est parti au Monde des Hobbits. Par contre vous payez, ça coûte cher de ouf le Monde des Hobbits. Je sais plus combien on avait payé exactement, je vais le chercher, mais 158 $ pour deux. Mais c'était à voir, franchement c'était trop beau, genre on avait grave le seum de payer aussi cher, mais c'était trop beau. Alors qu'on n'aime pas du tout forcément le Seigneur des Anneaux, hein, genre pas du tout, même on n'a jamais regardé. Mais c'est à faire, franchement c'était trop beau, tu te dis bon ils ont tourné là, c'est comme à Cathedral Cove où ils ont tourné le monde de Narnia, enfin... Franchement, c'est des endroits, mais je comprends que les... Et par contre, le monde des Hobbits, ils l'ont fait pour le film, ils l'ont créé pour le film, mais c'est resté, sinon c'était... Vous êtes dedans de ouf, hein. Surtout si vous êtes fan du Seigneur des Anneaux, mais je pense que vous allez être au paradis. Parce que franchement, nous, on nous a trouvé ça trop cool alors qu'on regarde pas le Seigneur des Anneaux. Alors ceux qui kiffent, franchement, je pense que c'est à faire et tout. Après le monde des Hobbits, on est parti à Rotorua. Et on est parti voir la forêt des grands arbres, Wakarewa, je crois que c'est ça. Et franchement ça aussi c'était ouf. Genre on arrive dans une espèce d'énorme forêt, les arbres ils font genre 200 mètres en mode... Ah ouais ils ont pas le temps les arbres, genre ils sont là depuis, genre c'était trop beau, vous avez plein de sentiers pour faire des randonnées et tout, enfin franchement c'était trop cool. On est parti donc on a fait un petit crochet vers cette forêt, parce qu'on allait à Waiotapu, donc le site géothermique. Et Waiotapu aussi, c'était... On arrive là-bas. Déjà, en fait, on est arrivé, c'était vers 16h. Et en gros, c'est le parc pour visiter Waiotapu. Il ouvre le matin tôt, en fait, parce que vous payez. Donc, quand vous payez, c'est pour passer la journée, ou du moins au moins 5-6 heures. Et nous, on est arrivé vers 4h. Du coup, on est parti voir la femme. Elle nous a dit, bah, revenez demain matin, vous prendrez vos billets. Par contre, vous pouvez faire la mood pool. Donc, la mood pool, c'était c'était une espèce de flaque de boue. Avec du soufre, en fait c'est des sites géothermiques, donc déjà quand vous y allez, il faut être préparé psychologiquement à ce que vous allez sentir le soufre toute la journée, mais c'est en mode une odeur... On dort et le lendemain matin on va à Waiotapu. On avait payé 65 $ pour deux. On paye et tout, et par contre on a été un peu déçus, c'est du geyser qu'il y avait là-bas. Ils nous donnent le papier pour aller voir le Lady Nox, donc le fameux geyser, et ils nous disent faut être là à telle heure. On se dit mais c'est bizarre, enfin, si c'est un geyser le truc ils peuvent pas prévoir d'heure et tout. Et en fait c'est plus un spectacle, le mec il vient, il t'explique qu'il peut entrer en éruption quand il veut en fait, mais ils ont pas de jour précis, d'heure précise, de date précise, du coup ils le font eux-mêmes rentrer en éruption, donc ça c'est un peu dommage. Parce qu'on s'est dit en fait c'est un spectacle quoi, le mec il vient, il met une espèce de petit savon effervescent, là il le met dedans, on attend 2-3 minutes et le machin il explose, bon c'est impressionnant à voir mais... C'est dommage que ce soit pas naturel en fait. Bon. Des Waiotapu, c'était vraiment ouf. Enfin, il y avait des couleurs de malade, c'était tout des mélanges de soufre, de fer, de je ne sais quoi qui font des trucs. Enfin voilà. C'était vraiment cool. Les sources, il y avait les sources d'eau pareil, les sources d'eau à 100 degrés qu'il faut pas toucher, etc. Enfin, franchement, Waiotapu c'était cool. De là, on est parti donc direction Taupo. Mais avant d'aller à Taupo, on s'est arrêté au Huka Falls. Et Huka Falls, En fait, Huka Falls, c'est le nom des cascades du fleuve. Et c'est le fleuve le plus puissant du monde. En fait, ils disent, en moyenne, avec les Huka Falls, donc les cascades, peuvent remplir plusieurs piscines olympiques à la minute. Enfin, en gros, c'est une puissance. Mais quand vous êtes à côté, je vous jure, franchement, je m'aventurerai pas. Le courant, c'est incroyable. La force de l'eau et tout, enfin, franchement, c'est incroyable. C'est vraiment à voir. Mais c'est ouf. Donc après les Huka Falls, on est parti à Taupo. On a payé 70 $ pour deux, le bateau pour aller voir les sculptures maoris qui sont juste ouf. Personne ne sait comment elles ont été faites. Enfin, elles datent de je ne sais combien d'années et elles sont là, elles sont vraiment trop belles. Mais comment ils ont fait? Enfin, franchement,
Ok, avant le lac n'existait pas, mais c'est à des... Sachant qu'il y a toute la hauteur du lac, qui va à je ne sais combien de mètres de profondeur, mais qui est hyper profond, il y a toute l'eau, et ensuite il y a cette espèce de culture qui sort. Enfin franchement c'est impressionnant à voir et c'est trop beau. Après on est obligé de prendre le bateau pour y aller, vous pouvez y aller en kayak. Je crois que vous pouvez y aller en kayak, ouais. Je sais pas combien ça coûte par contre, mais nous on a pris le bateau parce que déjà il faisait super froid. Et en plus on voulait prendre le bateau, de toute façon on s'est dit on est en Nouvelle-Zélande, niveau activité on s'est lâché. Hein. Et du lac Taupo on est parti à direction le Tongariro National Park. Et là ça a été la plus grande déception du voyage, mais quand je vous dis déception c'est qu'on était vraiment trop deg. On avait limite envie de pleurer, enfin franchement on était trop triste. Parce qu'on arrive donc au Tongariro, là au parc, et en fait on arrive au début de la randonnée, on voit un mec, un guide, qui nous dit bah écoutez, les 2 prochains jours vous pourrez pas faire la randonnée. Pour des raisons climatiques en fait, il va pas faire beau, il va y avoir trop de vent, c'est trop dangereux, il va pleuvoir. On s'est dit ok, mais en fait si on reste 2 jours ici, on va pas pouvoir faire comme on avait prévu en fait, et on était trop triste. On s'est dit putain mais c'est la randonnée qu'il faut faire quand tu vas en Nouvelle-Zélande. Je vous mets quand même des photos de ce que vous pouvez voir quand vous la faites, mais franchement c'était une déception de ouf et c'est notre plus grand regret. Et de toute façon on se l'est juré qu'un jour on retournera en Nouvelle-Zélande juste pour faire cette randonnée parce que c'est le truc vraiment qu'on voulait faire et que c'était trop deg. Enfin bref, on prend la route dépité comme jamais, genre on part direction New Plymouth. Je sais pas comment on le dit. Tout se passe bien, on dort une nuit, le lendemain grand soleil. Et on tombe en panne. Et là, on garde le sourire, de toute façon t'as pas le choix, t'es au milieu de nulle part, à l'arrêt, t'attends des gens, fais du stop, arrête les camions, va demander de l'aide. On tombe sur un mec mais vraiment cool. Il dit ok je vais prévenir un garage, on leur a donné les papiers de l'agence de location de van pour qu'ils les tiennent au courant. Un dépanneur vient nous aider après à peu près 5 heures d'attente. Il nous amène à un garage, le garagiste nous prête une voiture, on se dit bah cool, allez on va à l'Elephant Rock là. On prend la route, on y va, on arrive à Elephant Rock. Exceptionnel l'endroit. On était un peu dégoûtés du van mais on profite à fond de l'endroit, donc sable noir, des rochers, des personnes. Mais alors pas touristique du tout, et en fait après on a compris pourquoi. Parce que la fameuse Elephant Rock, le rocher qui ressemble à un éléphant, il s'est cassé. Il s'est écroulé en fait et il ressemble plus à un éléphant du coup, donc personne n'y va. Mais il y a quand même les 3 sœurs et franchement c'est pas mal. Et là au moment de partir, la voiture qui démarre pas. Bon, on a notre van au garage, on nous passe une voiture pour dépanner et la voiture aussi elle casse. Enfin franchement on était au bout de notre vie, là ça y est, ça faisait 2 jours, c'était la cata. Enfin bon voilà, donc ils nous ont changé la voiture, on a attendu 3 jours, donc pendant les 3 jours on a fait le Mont Taranaki. On a fait tout ce qu'il y avait à faire autour de New Plymouth en fait, et de là on a tracé parce que du coup on venait de perdre 3 jours, on était dégoûtés parce qu'on aurait pu faire finalement la rando. Donc là on était dégoûtés, à l'île du Nord ça y est c'était trop, on a dit vas-y tant pis, on trace à Wellington et on va prendre notre ferry le lendemain en fait, du coup on est parti. On arrive à Wellington donc le matin, donc, on a pris les billets du ferry pour donc traverser pour aller à l'île du Sud. On avait payé 265 € pour 2 avec le van, parce que le van vous le payez aussi. Et on a pris pour justement partir le lendemain de quand on est arrivé à Wellington. Et en fait, le jour même, on s'est dit on kiffe pas. On a pris la route et en fait on est parti demander aux personnes qui s'occupaient du ferry si c'était possible de changer la date du ferry et de le prendre un jour avant. Parce que ça nous plaisait pas, on n'avait pas envie de payer une nuit de camping en plus et tout. Enfin, il nous dit oui, pas de problème, s'il y a de la place et tout, pas de soucis, machin. Du coup il regarde, il check le truc. Et il nous dit bah il y a de la place donc vous pourrez prendre celui de ce soir à 17 h. Du coup il nous change le billet, on prend le ferry, donc le ferry c'était exceptionnel. Tout le long du ferry, je crois que c'est 2 heures ou je sais plus combien de temps c'est trop beau. Vous voyez en fait entre les 2 îles de Nouvelle-Zélande il y a plein de petites îles et c'est trop beau quand vous passez. Il y a un vent de malade, enfin, je vous le mettrai sur la vidéo, c'est un truc de fou. Mais franchement c'est cool, c'était vraiment chouette. Et on est arrivé donc à Picton, je sais pas comment on dit, on arrive donc à Picton sur l'île du Sud. En fait on a fait 10 jours sur l'île du Nord et 21 jours sur l'île du Sud. Parce que l'île du Sud en fait on avait vraiment envie de faire quasi le tour. Parce que tout était à voir, on s'était renseigné plus ou moins, il y avait plein de gens qui disaient qu'il fallait faire toute l'île du Sud. Et puis bah c'est parti, on n'a pas réfléchi, on a fait toute l'île du Sud. Donc on est parti de Picton là et on est parti direction les Pancakes Rocks.
Donc même la route pour aller au Pancakes Rocks, elle est ouf. En fait, vous longez toute la côte ouest de l'île du Sud. Et vous avez des fois, il faut vous arrêter, vous avez des espèces de lookout où vous faites une petite marche de 500 mètres ou de 20 km et vous arrivez sur un point de vue, mais le truc incroyable. Bon, bref. Ensuite, on est parti aux gorges d'Hokitika. Et les gorges d'Hokitika, c'était assez incroyable. De toute façon, les gorges d'Hokitika et la Blue Pool, c'était vraiment un truc de malade. En fait, on s'est arrêté là-bas parce qu'on partait au lac de Wanaka. Et le lac de Wanaka, bah, c'est pareil, l'endroit préféré de l'île du Sud de Célio. Parce que c'était trop beau. En fait, plus la vidéo elle avance et plus j'ai envie d'y retourner. Du coup, c'est super dur pour moi de tout raconter. Mais Wanaka, c'était ouf. Wanaka, c'était vraiment beau. Déjà, rien que pareil, la route. En fait, même les moments, enfin, les trajets en voiture, ils sont juste exceptionnels. Et on est arrivé donc à Wanaka. On a fait l'arbre le plus célèbre de Nouvelle-Zélande, hein, l'arbre qui est dans le lac de Wanaka. C'était trop beau. Ensuite, en gamin, parce que comme j'adore ça, les musées de l'illusion, on a fait le Puzzling World. Et pareil, on s'est régalé, on a trop rigolé et tout. On est parti de Wanaka et on a été à Te Anau. C'est vraiment l'endroit où il faut dormir avant d'aller faire les fjords. En fait, il y a tous les bus qui vont au fjord et tout passent par là. Pour aller en voiture, c'est un peu compliqué d'aller au fjord. Déjà, le parking coûte super cher sur place. Enfin, franchement, le mieux, c'est de prendre un espèce de petit bus. Nous, c'est ce qu'on avait fait. On avait payé donc 218$ pour aller faire les fjords. Donc, on avait un bus et franchement, c'était pas mal. On a pu visiter plein de trucs du coup sur la route. On a même bu l'eau d'une rivière, enfin franchement c'était ouf, le gars qui conduisait en plus il était grave sympa. Et du coup il nous expliquait un peu les traditions etc qu'il y avait là-bas, qu'il y avait les Néo-Zélandais et tout, et c'était franchement cool. Donc on arrive au fjord là pareil, prends-en plein les yeux, c'était le truc qu'on voulait faire sur l'île du Sud avec notre dernière activité, c'est exceptionnel. Les fjords c'est franchement c'est à faire. Ça coûte un peu cher, mais ça vaut le coup et vous en prenez vraiment plein la vue. Mais vraiment, quand je vous dis vous en prenez plein la vue, c'est vous êtes là en mode waouh, 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 toutes les 2 secondes en gaga complet sur le bateau. Et franchement, c'était trop cool. On a rencontré un couple de Français qui nous a dit qu'à Katchiri, il y avait un énorme point de vue plutôt cool. On pouvait voir des otaries et des pingouins, donc qu'est-ce qu'on a fait en touriste de base, on a pris le van et puis on est parti à Katchiri, on voulait voir des pingouins, du coup on est parti à Katchiri. À Katchiri, bah, on a vu des pingouins, Célio il était comme un dingue, on a vu des otaries et tout, c'était plutôt cool. Donc après avoir vu les pingouins et les otaries, on est parti voir les Moeraki Boulders. Et franchement les Moeraki Boulders, je pense que pour moi c'était l'un de mes endroits que j'ai le plus préféré. On a eu de la chance d'avoir en même temps le coucher de soleil, du coup on avait plein de lumières différentes et tout, enfin franchement c'était trop cool. Donc on profite des Moeraki Boulders et tout. Et de là, on est parti voir le lac Pukaki. Et du coup Tekapo, parce que les deux ils sont à côté. Le lac Tekapo est plus connu que le lac Pukaki. Parce que de base le lac Tekapo il est connu pour être bleu turquoise, exceptionnellement beau. Et en fait nous quand on est arrivé, bah, c'était le lac Pukaki qui était bleu turquoise et exceptionnellement beau. Et le lac Tekapo qui était genre gris. Et les Néo-Zélandais nous ont dit non mais c'est parce que vous êtes tombés sur un mauvais jour, mais quand il fait extrêmement soleil, le lac Tekapo il est juste magnifique. Bah on l'a pas vu du coup, mais le lac Pukaki par contre lui il envoyait. Donc on part du lac de Tekapo et on va direction Akaroa, donc un petit village français. Et sur le chemin en fait, on suit le GPS, on y va. Et d'un coup en fait on voit au loin, genre 100 mètres plus loin, que les cailloux au lieu que ce soit des petits graviers, ça devient des blocos, enfin des gros cailloux. On se dit mais on passe là? Du coup c'est lui il accélère en mode oui on va la traverser. En fait c'était une rivière sèche, donc il n'y avait que les gros cailloux de la rivière mais il n'y avait pas d'eau. Du coup on va pour traverser la rivière, déjà on n'a pas le droit d'être sur des routes comme ça, donc s'il nous arrive une merde c'est mort parce qu'on va devoir payer, ça va être notre faute, enfin pas couvert, pas d'assurance, rien. Et en fait on va pour traverser et à un moment le van il s'arrête. Et je dis à Célio t'as calé? Il me dit non. Je dis oh putain, et en panne. Et en fait on sort du van et les 2 roues arrière du van ne touchaient plus le sol.
Ok, du coup on essaye d'enlever les cailloux comme on peut dessous le van, mais pas possible. On commence à prendre les planches qui servaient de lit dans le van. On s'est dit on va essayer de faire un espèce de levier. Donc toi t'accélères et j'essaye de caler la planche comme ça si jamais ça peut. Enfin, on s'est improvisé mécano dans notre tête là pendant 2 minutes et débrouillard et essayer de trouver des solutions. On n'en a pas trouvé. Du coup je suis restée à l'endroit où on était bloqué. C'est lui, il est parti en courant voir la première maison qui devait être à genre 3 km. Il va chercher les proprios qui sont venus avec genre 4x4, les chiens, les chaînes, les machins. Ils nous ont sortis de là mais en 2 secondes. De wow, merci, genre sinon on était foutus. On leur a glissé un petit billet et on est parti. On a continué notre chemin. La direction Akaroa. Donc c'est un petit village français qui est plutôt mignon, mais ça fait quand même un gros détour pour ce que c'est, donc je vous conseille pas forcément. Et du coup, donc après Akaroa, on a pris la route direction Kaikoura pour faire notre dernière activité. Et qui franchement, nous a fait terminer notre road trip mais en beauté fois 1000. En fait on a réservé pour aller voir les baleines. On avait payé 300$ pour deux. C'est un budget mais on s'est dit des baleines t'en vois pas tous les jours. Et c'était ça la deuxième grosse activité qu'on voulait faire sur l'île du Sud. Donc on a dit bah on les paye et on va voir les baleines. Parce que de toute façon c'est le truc à faire et tout. Donc là franchement on arrive, en fait ils nous font tous s'asseoir à l'intérieur du bateau et le mec il commence à nous expliquer qu'en fait il va bombarder, mais quand je vous dis il va bombarder c'est que t'as l'impression que t'es sur un jet ski x 10 000 et il avance mais en fait ils vont au large de l'océan et ils ont donc il y a des filles qui travaillent avec eux qui sont là un peu en repérage. Dès qu'ils voient une baleine ils lui disent là et genre le bateau il pile et ils foncent direction la baleine et comme ça nous on va les regarder. Enfin, en fait c'est trop bien parce qu'elles sont dans leur milieu naturel, on les dérange pas, enfin, elles sont à la surface pour respirer donc elles sortent tout le temps respirer et après elles rentrent, enfin exceptionnel. Du coup on a vu des baleines et ensuite on voit des dauphins et on voit que le bateau il trace et avec Célou on s'est regardé, on s'est dit mais franchement c'est trop dommage, enfin, il y a des dauphins, laissez-nous les regarder, enfin, ils sont là, ils sont juste à côté de nous machin. Et en fait on a compris parce que en fait, ils ont un endroit où ils savent qu'il y a toujours un troupeau de dauphins qui adorent jouer avec le bateau. Parce que même les dauphins savent qu'ils viennent, enfin bon c'est tout bizarre mais... Du coup ils nous ont amenés à cet endroit là et là c'était la magie. Là c'était juste ouf, des étoiles plein les yeux, des dauphins partout qui nous font des spectacles, vas-y que je te tape des saltos et tout. Enfin, franchement c'était incroyable, les dauphins ils étaient juste trop ouf. La baleine aussi c'était ouf, c'était vraiment trop génial. Et on est sorti du bateau et on était là en mode wow, on vient de voir des baleines et des dauphins dans l'océan. Enfin, c'était juste ouf. Et franchement, je vous conseille de ouf à faire cette activité-là. Parce que c'était vraiment l'une des meilleures activités. Voilà. Et ensuite, après Kaikoura, bah, on est rentré à Christchurch. Il nous restait 2 jours et on reprenait l'avion pour rentrer. Trouvé un petit camping qui était plutôt cool, on avait rencontré des Français et tout, donc franchement on s'était bien régalé. On avait rigolé, fait des soirées, etc. Donc c'était bien. Et ensuite on a pris l'avion et on est rentré. Et voilà, on était dégoûtés, trop triste, mais des souvenirs plein la tête et qu'une seule envie c'était du coup de repartir et d'aller voir d'autres choses. Mais vraiment l'envie d'y retourner elle est encore là et je pense que peut-être que plus tard on y retournera, mais bon pour l'instant on a tellement de pays à voir que la Nouvelle-Zélande elle restera, parce que franchement c'était ouf. Du coup, pour résumer un peu le tout, je vais vous dire un peu le total des dépenses qu'on a fait là-bas. En dollars et à quoi ça correspond en euros. Comme je vous ai dit, le vol, on en avait eu pour à peu près 2700 € pour deux. Le van, donc 1300 et quelques. D'activité en tout, on en a eu pour 700 €. C'est tout le temps les prix pour deux. Hein. On en a eu pour 700 € à peu près. Pour les restaurants, les fast-food, tout ça, on en a eu pour 180 €. Et ça, c'est sur 5 semaines. Hein. Voilà. On a fait 400 € de courses. On aimait trop manger. On en a eu en tout de camping, on en a eu pour 400 €. Pour 480 €, pardon. Nos plus grosses dépenses sur place, c'était vraiment l'essence. Parce que l'essence, c'est pas donné et on en a eu pour 750 €.
Donc si on fait tout le calcul, on est à peu près à du 7 400 pour deux, donc 3 500 € par tête pour 5 semaines. Ça peut paraître beaucoup, mais c'est 5 semaines et sans se priver. Vraiment sans se priver, on s'est juste privé du Mount Cook parce qu'on voulait pas faire 3 jours de randonnée, de toute façon on n'avait pas forcément le temps. Et on voulait pas payer les 50 $ de camping, sachant qu'on avait les 300 $ de Kaikoura. Mais sinon, c'est pas privé, on a fait toutes les activités qu'on voulait, on était là-bas vraiment en vacances, on économisait depuis vraiment très longtemps pour faire ce voyage et franchement, on n'était pas déçus et on a vraiment trop aimé. Et c'est vraiment l'un de nos meilleurs, c'est vraiment l'un de nos meilleurs voyages, clairement, c'était vraiment assez ouf. C'était vraiment, vraiment, vraiment ouf. Et si j'ai un conseil à vous donner, c'est vraiment de le faire et de faire plus de temps sur l'île du Sud que l'île du Nord, parce qu'il y a tellement de choses à voir sur l'île du Sud. Après sur l'île du Nord aussi, hein, c'est pas mal, hein, y en a qui... Donc franchement, si vous avez l'occasion d'aller en Nouvelle-Zélande, foncez parce que c'est vraiment une destination de rêve. Avec toutes sortes de paysages et franchement c'est ouf. C'est ouf. J'en ai fini avec cette vidéo et en tout cas j'espère qu'elle vous a plu. Ça m'a vraiment fait plaisir de reparler de tout ça. Ça m'a tout remonté les souvenirs et tout, c'était vraiment trop bien. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Si vous voulez savoir d'autres choses, sachez que je suis en train d'écrire mon blog, donc il sortira bientôt. Et dedans, je vous ai vraiment tout écrit, tous les tarifs, les campings, ce que je vous conseille de choisir. Je vous ai même fait des tableaux de récapitulatifs de ce que vous devriez ou non choisir par rapport aux vannes aménagées, aux camping-cars, aux voitures de loc, etc. Enfin, je vous ai vraiment... j'ai vraiment essayé de faire les choses bien et... Si ça peut vous aider, ben écoutez, quand je publierai mon blog et qu'il sortira enfin, je vous inviterai à aller le voir parce que peut-être qu'il y aura plus de choses que ce que j'ai dit dans la vidéo. Et je voulais pas non plus faire une vidéo trop longue et je pense qu'elle va l'être, du coup voilà. Mais voilà, en tout cas n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu si vous avez bien aimé et à me dire encore une fois ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Voyagez parce que le temps passe vite. Ciao la mif. Bisous.